Voilà, Boker Tov. Nous allons aujourd'hui commenter la paracha de Vayishlach en commençant par l'introduction qu'a le Ramban sur la paracha. C'est rare que le Ramban fasse une introduction sur une paracha. Il fait une introduction sur des Chumashim, Bereshit, Shemot, il y a toujours une introduction, mais là, voilà les mots de Ramban. Nirteva paracha zot, le Hodia. Pourquoi cette paracha a été écrite? Je vous rappelle qu'il s'agit évidemment de la rencontre entre Yaakov et Esav. Nirteva paracha zot, le Hodia, pour faire savoir. Ki itzila kadosh baruch hu et avdo, vegalo miyad chazak mimenu. Akadosh baruch hu a sauvé son serviteur et il l'a délivré de la main de quelqu'un qui est plus fort que lui. Vayishlach malach vayatzilehu. Il a envoyé un ange et il l'a sauvé. Ou le lamdenu od. Donc évidemment, premier intérêt de cette paracha, c'est de nous dire qu'Hachem a sauvé Yaakov de son ennemi juré, Esav. Je vous rappelle qu'Esav, il en veut à Yaakov à cause des brachot qui ont été, selon lui, volés, lui ont été volés. Vieshba od remez le dorot. Il y a aussi une allusion pour les générations à venir. Qui kol asher ira lavinu im Esav achiv, ira lanu tamid ibn Esav. Tout ce qui est arrivé avec notre ancêtre, avec Esav, son frère, nous arrivera toujours avec les enfants d'Esav. V'ra'u lanu lechos bedarko shel tzadik. Saisissons, suivons le chemin du tzadik. Shenazmin atzmenu lishloshet advarim, sheizminu et atzmo. Que nous nous préparions, nous, les descendants de Yaakov, à ces trois choses pour lesquelles il s'est préparé. Tfila, Doron, ou le Hatzala, Bederech Milchama, Livroach ou l'Inatzel. Quels sont les trois préparatifs que Yaakov Avinu a fait? Il y a Tfila, la prière, Doron, le cadeau, des beaux cadeaux qu'il a offerts à Esav, et également, il s'est préparé à la guerre. C'est quoi il s'est préparé à la guerre? Il s'est préparé à une retraite, à une fuite stratégique. Il a partagé en deux le camp pour que ceux qui peuvent s'enfuient et soient protégés. Voilà l'introduction de Ramban sur la paracha. Donc cette paracha est un enseignement lédorot pour les générations à venir. De cette paracha, il faut que nous prenions, d'ailleurs, je crois même qu'on avait cité déjà d'autres années, que des grands Tanaïm, avant d'aller voir à Rome les responsables politiques de Rome, ils relisaient la paracha, réétudiaient la paracha pour dire voilà comment on va faire face à Esav. Esav et Rome, c'est Esav. Voilà un petit peu ce qu'on avait déjà expliqué. Donc, je prends de ce Ramban un enseignement très important. C'est qu'il y a ici un limoud le dorot, un enseignement pour les générations. Très bien. On a bien noté et on continue. Là-dessus, il y a un passouk qui est le passouk 8. En fait, dans la paracha commence en chapitre 32, dès tout le début de la paracha commence avec le verset 4. Donc en fait, c'est le 4e verset de la paracha. Vayira Yaakov me'od, vayetzer lo, vayachatz et ha'am asher ito. Je traduirai que le début de la paracha, le début du verset. Vayira Yaakov me'od. Alors, Yaakov a eu énormément peur, pas un peu, énormément, me'od, vayetzer lo. Qu'est-ce que dit Rashi? Vayira shema yehareg, il a eu peur d'être tué. Vayatzer losh im yarogu et mitzray et acherim, il a eu peur de tuer les autres. Alors, qu'est-ce que se passe ici? On voit que Yaakov Avinu bechir avot. On dit qu'il est le plus, peut-être le meilleur parmi les trois avot. On dit même qu'Abraham, il a été sauvé parce qu'il était l'ancêtre, le grand-père de Yaakov, de Ur-Kasdim. Il a véritablement toutes les faveurs, puisqu'en plus, il a donné naissance aux 12 Shvatim. Il n'y a jamais eu dans sa descendance une dérive. Donc, véritablement, Yaakov Avinu, c'est notre référence, on n'a pas de doute là-dessus. Donc, si c'est le cas, on voit ici que Yaakov, il a très, très peur. Alors moi, j'aurais attendu de la part d'un maître, d'un phare comme Yaakov, qu'il soit Baal Bitachon, il dit j'ai confiance en Hachem. Mieux que ça,
J'attendais ça de Yaakov parce que je vous rappelle quand même les mots que Hachem lui a dit dans son rêve. Ine anochi imach, début de Vayetse. Ushmarticha bechol asher telech. Vashivoticha l'adama azot. Je traduis. Je suis avec toi. Je te garderai, je te préserverai dans tout ce là où tu iras. Et je te ramènerai vers cette terre-là. Hachem, il lui promet tout. Kilo ezavra, je ne t'abandonnerai pas. Bref, je veux pas. Et puis avant, c'est encore d'autres brachot. C'est le début de Vayetse, le rêve de l'échelle. 20 ans avant. Et c'est effectivement 20 ans avant. Alors, la Gemara pose la question. Ma question que je pose là, c'est une question posée par la Gemara dans Brachot, page 4. Tout au début de Brachot, tout le monde a vu cette Gemara. La Gemara demande comment est-ce que Yaakov peut-il avoir peur avec une promesse pareille? Et moi j'ajoute, même s'il n'y avait pas la promesse, mais un référent pour nous, il a du bitachon, il a confiance en Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit qu'Hachem l'accompagne. À part ça, tout le même, chacun d'entre nous doit avoir confiance en Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, Rabotai, c'est la Gemara qui le donne. La Gemara dit Shema Yigrom Achet. Trois mots, Rabotai, trois mots. Shema Yigrom Achet. De peur que la faute entraîne. Et la Gemara, c'est 3 petits points, il faut rajouter. De peur que la faute entraîne quoi? Eh bien, entraîne le fait que la bénédiction, que la promesse d'Hachem ne puisse pas se réaliser. Hachem, il a promis à Yaakov, qui était sous l'échelle, qui n'avait pas dormi 14 ans, etc., qui avait donc un madriga, un niveau spirituel très élevé. Entre-temps, 20 ans sont passés, 20 ans chez Lavan. Donc on peut se poser la question, en tout cas Yaakov se pose la question, est-ce que je peux vraiment compter sur cette promesse qui a été faite à un Yaakov qui sort de 14 ans d'études ininterrompues dans la yeshiva de Shem Vayever? Et moi je suis maintenant un Yaakov qui a travaillé pendant 20 ans au service de Lavan, qui s'est fait une certaine richesse et qui a peut-être fauté ici et là. Et donc comment est-ce que je peux être sûr de moi? Je vais quand même vous faire remarquer quelque chose. Im Lavan Garti. 2 versets avant. J'ai habité avec Lavan. Qu'est-ce que dit Rashi? Je suis toujours guerre. Davar Garti be Gimatria Tariag. C'est rare, hein, Rashi, Gimatria. Garti, c'est en fait même les mêmes lettres que Tariag. Tariag, c'est 613. Klomar, Im Lavan Arasha Garti ve Tariag mitzot shamarti velo lamati mimaasav harayim. Je traduis. Tu ne pourras rien contre moi parce que j'ai gardé les 613 mitzvot. Alors là, je ne comprends plus. Comment est-ce que, d'un côté, il dit à Esav, tu sais, moi, j'ai gardé les 613 mitzvot. Et lorsqu'il s'agit d'avoir confiance dans la promesse d'Hachem, il dit non, mais je ne sais pas si j'ai pas fait des fautes. De 2 choses l'une, tu as fait des fautes, tu n'as pas fait des fautes. Tu dis à Esav, je suis invincible. Parce que la seule condition que Hachem a donné, que Yitzhak il a donné une condition, que les brachot que je te donne, Yitzhak dit à Esav, les brachot que je te donne à toi, tu ne pourras les obtenir que si tu pourras te débarrasser de Yaakov. Et quand est-ce que tu pourras te débarrasser de Yaakov? Lorsque tu auras Yaakov qui fera pas ce qu'il doit faire. Donc là, je te dis, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai respecté les 613 mitzvot. Voilà ce qu'il dit. J'ai respecté les 613 mitzvot. Donc, comme je les ai respectés, la Van Garti, 613, eh bien, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Je suis invincible. Pourquoi? Parce que je respectais les mitzvot. Maintenant, d'un autre côté, il a peur parce que il se dit peut-être que j'ai des avérotes. Alors, moi, je ne comprends plus rien. Il a des avérotes, il n'a pas des avérotes, il est sûr, il n'est pas sûr. Je ne comprends pas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut rajouter à ce questionnement que je pose. Et j'ai rajouté au début du shiur, j'ai dit, voilà une paracha qui est vraiment à l'origine de notre... qui doit être un enseignement, un phare pour nous. C'est bien un Ramban qui dit ça. Donc je me dis, si je sors de cette paracha, je me dis, si j'ai très peur, ben c'est normal, j'ai peur, parce que Yaakov, il a eu peur. Moi, je n'ai pas reçu de promesse d'Hachem, donc j'ai très peur, c'est normal. Et moi, voilà, tout simplement, moi je suis... si déjà Yaakov il a peur, si déjà Yaakov il fait toute la Ishtadlout, moi je vais faire une super Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout? C'est faire des démarches matérielles
et ne pas avoir bitachon. Le bitachon, voilà, je fais une fila, d'accord, je fais une fila, mais je fais tous les efforts qu'il faut pour faire les démarches matérielles. Ce qui est compliqué pour moi de comprendre ça, mais je voudrais être mevarer, éclaircir, et je trouve que c'est tellement important d'éclaircir cette sougia à ce sujet, de savoir, mais qu'est-ce qu'on doit prendre comme enseignement de cette paracha? C'est quoi notre devoir de Ishtadlut dans des situations de crise? Mamash, en plus, c'est une situation qui aujourd'hui est tellement concrète et d'actualité. Quelles sont nos réactions, notre façon de réagir lorsqu'on est dans une situation de crise, lorsqu'on a peur, lorsqu'il y a Esav qui arrive, et si pas Esav, c'est Ishmaël, ça ne change rien, hein, c'est toujours le même problème. Doron, Tfila, Milchama, les cadeaux, la Tfila et la guerre. Alors, les cadeaux, ça a été dit principalement par rapport à Esav. C'est pas sûr que par rapport à Ishmaël, ça marche. Mais en tout cas, peu importe le principe. Alors, pour étudier ce sujet, je me suis dit qu'il fallait réétudier ensemble un passage de Alécho dans le 2e volume, à la page 598 et suivante, dans lequel le titre de ce shiur, c'est Hishtadlut ou Bitachon. Combien faut-il faire comme démarche matérielle et combien faut-il compter sur Hachem, etc. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui nécessite un long commentaire. Mais je vais essayer de me concentrer sur l'explication qui est liée à la paracha de cette semaine. Non pas au sujet général de Hishtadlut et Bitachon. Je voudrais citer d'abord, pour compléter, le Ramban sur Vayetse. Alors, le Malach dit en rêve à Yaakov, Vayomer, Sana enecha uree kol ha'atudim ha'olim alatzon akudim nekudin uvrudim ki raiti et kol asher lavan oselach. Lève les yeux, regarde. Donc il est en rêve, hein, il rêve. C'est la nuit, il dort. Et il y a un ange qui lui apparaît, lui dit, mais regarde. Il regarde quoi? C'est dans son rêve. Il voit arriver toutes sortes d'animaux. Je vous rappelle que l'accord, c'était que les animaux avec une certaine couleur, une certaine présentation externe appartiennent à Lavan et d'autres appartiennent à Yaakov. En clair, en gros, parce que c'est assez complexe, il y a les tachetés, les bariolés, etc. sont à Yaakov et les blancs à Lavan. Ils sont à Yaakov et les blancs à Lavan, sauf que Lavan, en fait, le deal qui a beaucoup plu à Lavan, c'est que Yaakov a pris que les blancs. Donc finalement, des blancs, normalement, ne donnent que des blanches, que des animaux blancs, avec la même peau qu'eux. Et la force de Yaakov, c'est d'avoir obtenu de ces animaux blancs des animaux tachetés. Ce qui a rendu fou Lavan, qui avait pensé que c'était fini. Yaakov, il avait fait un deal terrible, qui était très à son avantage. Et puis il se retrouve, voilà. Ça, c'était la paracha la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans un rêve? Il voit l'ange lui dire, regarde, je suis en train d'amener le troupeau de chez Lavan, je les amène chez toi. C'est écrit comme ça, mais fourrage, on va faire la paracha de Vayetse. Je les amène chez toi. Mais ça m'étonne, dit Raman. Mais il a bien mis, vous vous rappelez, dans les abreuvoirs, il a mis des morceaux, des bois qui en sont découpés d'une certaine façon. Zaya achar she'echliv et maskurto, ou le kach amar ki raiti et kol ashar Lavan oselach. Après que Lavan ait changé le deal, et changé les termes du deal, dit le Ramban, er'alo bechalom ki alu al atzon ha'atudim, וכולם עקודים אחרי כן היו כולם נקודים ושוב היו כולם ברודים. הגיד כי הוא רואה החמאס שעשה לו לבן להחליף את משכורתו. Il a pris en compte, il a remarqué combien Lavan l'avait trompé, parce que Lavan il change sans arrêt les termes de l'accord. Parce que dès qu'il voit que Yaakov réussit, tout de suite il change les termes de l'accord. D'accord? ויעשה את הנולדים כמראה שיצטרך אליו יעקב, ומכאן ואילך לא יעשה יעקב מקלות, כי בוטח בהשם יסוגיו. À partir de maintenant, Yaakov ne fera plus des bâtons, parce que Boter Bachem Yisugav, celui qui a confiance en Hachem Yisugav. Ça veut dire quoi? D'abord, Yaakov, il fait sa Hishtadlut. C'est quoi la Hishtadlut de Yaakov? La démarche matérielle et physique, et on va dire, c'est de mettre des bâtons dans les abreuvoirs. Mais une fois que Lavan, il change, il voit que ça marche, et que chaque fois, il est entre guillemets perdant. Pas perdant, mais
il voit que Yaakov s'enrichit, il n'en peut plus, Lavan, donc il change les termes de l'accord. À partir de là, une fois que tout cela, Kadosh Baruch Hu, Roya Hamas, Shasalo Lavan, il voit combien Lavan est complètement est tordu, et c'est un escroc, etc. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Mikan ve'elach lo yaase Yaakov makalot ki boter v'Hashem yusugav. Au début, il met les bâtons, puis après, comme Lavan se comporte mal, Akadosh Baruch Hu lui monte dans un rêve qu'il lui amène les troupeaux de Lavan, et finalement, ça passe du stade Ishtadlut, c'est-à-dire démarche naturelle, à une démarche surnaturelle. Vous comprenez, première étape, démarche naturelle, puis après, deuxième étape, démarche surnaturelle. Ça qui est très intéressant dans ce Ramban, ça veut dire que, d'abord, Yaakov fait la Ishtadlut. Première approche de Yaakov, c'est de faire des choses d'une façon naturelle, façon d'utiliser ses bâtons. Mais une fois qu'il a fait ce travail, qu'il a fait cette démarche, Akadosh Baruch Hu intervient, et à ce moment-là, Yaakov, il arrête de faire la Ishtadlut. Il commence par la Ishtadlut, après, Lavan se conduit mal, et après, changement de programme. Alors ici, il y a une grande question, une très grande question, deux grandes questions que je voudrais rajouter. C'est d'abord dans Bechokotai, vous avez peut-être vu ce Ramban. Achar sheiftiach uberach et lachmecha umemecha vasirot imachala mikirbecha. Le Ramban, il dit Ma chelek harofim bebet oser retzon Hashem. C'est une phrase du Ramban qui est restée dans le monde comme une sorte de phrase fétiche, forte, un genre de principe. Pourquoi aller chez les médecins? Lui-même était médecin. Mais pourquoi aller chez les médecins? Bebet oser retzon Hashem. C'est dans la maison de ceux qui font la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que si j'ai le bitachon, si j'ai confiance en Hachem, eh bien, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin. Si j'ai confiance en Hachem. C'est ce qu'il dit le Ramban. Il dit, j'ai pas besoin d'un machin. C'est celui qui n'a pas la madriga, mais celui qui a la madriga. Est-ce que Yaakov, il a la madriga? C'est sûr qu'il a la madriga. Alors pourquoi il fait la Ishtadlut? Pourquoi est-ce qu'il fait des démarches matérielles? Si d'après Ramban, vous voyez, j'ai cité plusieurs Ramban, vous avez entendu. Donc dans chaque Ramban, je montre que le Ramban explique que Yaakov doit faire des démarches matérielles et que c'est un enseignement pour les générations. Puis en même temps, je vous montre que le Ramban, c'est dans le début de Bechokotai, il nous dit non, mais quelle est la place chez les médecins de quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem? Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, il n'a pas besoin d'aller chez le médecin. La refoua, elle viendra par Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de... Machelek larofim bebet oser retzon Hashem. Achar sheivtiach uberach et lachmecha umeoreserot imachala mikirbecha. Je te promis que j'enlèverai toute maladie. Donc c'est un problème de fond ici qui se pose. Et je rajoute quelque chose qu'il faut rappeler dans une situation de guerre, c'est qu'avant que les armées d'Israël attaquent les ennemis, c'est écrit dans Parashat Kitetse, dans Shoftim, pardon, il y a un Kohen qui parle et qui harangue les armées. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit la chose. Mi ha'ish hayare verach alevav. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur? Voilà ce qu'il demande aux armées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur? Dit Rabban, al-dad Rabbi Akiva, ukomashmao, ki mishi yare, celui qui a peur. Achar aftachat ha-Kohen, après la promesse du Kohen, enenu boteach bashem karaoui, velo yaselo hanes. Il n'a pas suffisamment confiance en Hachem, il n'aura pas de miracle. C'est-à-dire, après la promesse, il faut absolument avoir confiance. D'abord Ishtadlut, et ensuite la promesse, et ensuite la confiance. Donc ici, j'ai besoin de voir clair. Moi, je pense que aussi, vous ne voyez pas. D'un côté, on voit qu'on doit pas avoir confiance. D'un autre côté, il faut faire la Ishtadlut. Alors, on ne sait plus très bien à quel moment, quand, etc. Ça se passe, etc. Ça, c'est la question qui se pose. C'est une souga très, très complexe. Hein. J'essaie d'être le plus simple possible, mais c'est une souga. Il faut étudier Beyoun, les différents Ramban, les différentes situations. Pourquoi Mais là, je vais essayer de vous le faire, entre guillemets, en résumé. Bien, ça c'est la question que pose ici le Rav. Il rapporte toutes ces sources et il essaye de nous montrer le chemin pour bien comprendre ce que... Alors, je vais à un moment très clairement sortir un peu de ce que dit le Rav
Et je dis donc, je ne suis pas en train de dire voilà exactement ce qu'a dit le Rav Wolbe, pour que ce soit clair. Le Rav Wolbe, vous pouvez le voir, il rapporte toutes ces sources, mais il a son approche. Je vais dire quelque chose, je me rappelle l'avoir vu quelque part, je ne sais pas où, donc ça fait très longtemps. Et je voudrais absolument essayer de partager avec vous quelque chose qui est une réflexion qui demande un petit peu de finesse. Vous savez tous que Yaakov Avinu, sa dimension, et souvent, on va dire, on la prend, c'est le moment, on va dire, qui est le plus représentatif, on va dire, de la dimension spirituelle de Yaakov. C'est quoi? C'est quel moment? C'est le moment où il se bat. Alors voilà, c'est ça la question. J'entends, il y a deux moments qui sont des moments particuliers. Il y a le moment où il se bat avec le malach, donc dans la paracha d'aujourd'hui et de Vaïshlach, il y a la bataille avec l'ange, etc. Ça, c'est effectivement un moment très important de la vie de Yaakov. Il y a avant un autre moment, c'est le rêve lorsqu'il est avec le soulam, avec l'échelle. Donc ce sont les deux grands moments de Yaakov entre Vaïtse et Vaïshlach. Et il faut qu'on essaye, nous, de comprendre qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire. On sait ce qui est dit, on ne va pas répéter l'histoire, on va juste essayer de comprendre que Yaakov ici nous donne des enseignements. Il faut absolument qu'on soit digne de bien les comprendre, les Zrat Hashem. Parce qu'en plus, il y a des conséquences pratiques pour nous. Quand on est botéar, quand est-ce qu'on peut faire Rishtadlout, quand est-ce qu'on peut avoir confiance en Hashem, etc. C'est pas évident. Bien. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Yaakov Avinu, il a une madriga qui fait le lien entre Shamaim Vaaretz, cette notion de ciel et terre. Dieu était dans les malachim, ils montent, ils descendent, etc. On dit que le Hassané, c'est la même valeur du mot Sinaï, puisque Yaakov, il a la madriga de Torah. Qu'est-ce que c'est Mahamad Har Sinaï? Le Rav nous a expliqué, Moshe Shapiro nous avait dit que c'est pas seulement le don de la Torah, c'est sûr, c'est le don de la Torah, mais c'est une révélation d'un autre niveau aussi. Le don de la Torah, parce que j'ai dit que Hassané, Soulam, c'est la nouvelle madriga du mot Sinaï, c'est qu'en fait, c'est le Balatourim qui dit ça, je ne l'ai pas inventé, ça veut dire qu'il y a une sorte de la part de Yaakov et de la Torah elle-même, c'est de créer un chibour, une liaison entre ciel et terre. Qu'est-ce que ça veut dire cette liaison entre ciel et terre? Qu'est-ce que ça veut dire cette liaison entre ciel et terre? Chaque fois, alors on va prendre les choses à un niveau très bas, puis après on peut monter à un niveau plus élevé. Commençons par quelque chose de très simple. Ciel et terre. Voilà, j'ai ici un verre. La Torah me dit, attention, tu bois pas ce verre s'il est pas cachère, si la boisson n'est pas cachère. Elle me dit, attention, avant de boire, tu vas faire une bracha. Hein. Puis après, à la boisson, tu vas aussi faire une autre bracha. Et puis après, bref, elle est là en train de me donner des règles en me disant que là, je suis en train de boire, c'est un besoin matériel, Eretz. Elle me dit, attention, lorsque tu fais Eretz, il faut aussi qu'il y ait Shamaim, il faut que le ciel participe, il faut qu'il y ait un lien. Quoi. Il ne faut pas simplement que ce soit juste tu bois, etc. Non. Je fais le lien entre ciel et terre à travers la bracha, à travers la kashrut, etc. Je fais des affaires. Je dis voilà, je suis dans les affaires. Ça y est, j'ai fermé, j'ai quitté le Beth Midrash. Je vais dans les affaires. Attention, je suis dans les affaires, mais il faut quand même respecter des règles de la Torah. Quelles sont les règles? Tu n'as pas le droit de dire des mensonges. Tu n'as pas le droit de tromper. Tu n'as pas le droit de voler. Ouh là là, c'est bon. Allez, tu peux dire c'est le commerce. Le commerce, il faut savoir si la Torah autorise. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque moment, la Torah relie ciel et terre. Ça, c'est l'explication facile, claire, etc. Maintenant, le Rav, il nous a dit quelque chose de beaucoup plus fort. Il nous a dit que le gilouï de Mahamad Har Sinaï, c'est dévoiler, c'est en fait lever le voile qui s'appelle He'elem, la cache, et montrer qu'en fait, toute la Metsiout, toute l'existence, même tout ce qui existe dans ce monde, c'est à Kol Mirtsono. Tout vient de sa volonté. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu lui donne l'existence. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu s'est révélé ce jour-là. Il a montré comment chaque chose, parce que cet instant-là, ils ont vu le ciel, jusqu'en haut, jusqu'en bas, ils ont vu le monde entier s'arrêter. Tout s'est arrêté. Même les oiseaux ont arrêté de faire leur bruit. Tous les animaux se sont tus. Le monde entier s'est tu. Et il y a eu Matan Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Akadosh Baruch Hu? Il a voulu dire, la Torah, c'est ça, la base, l'origine, le plan, et le monde entier, en fait, c'est que une présence d'Hachem cachée, mais une présence permanente. En od milvado. Voilà. C'est le mot, c'est très simple. On l'a dit dans la Enou les Chaver. En od milvado. Mais ça, on le sait. Mais ça, c'est apparu au moment du Sinaï. Et Yaakov, c'est ce qu'il vit d'une façon très claire, très forte, au moment où il fait le rêve du Soulam. Il vit ça. Il vient de sortir de 14 ans d'études. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov?
On dit que le mont Sinaï, enfin le mont Moria est allé à sa rencontre. Kaftsa lo haaretz, lui-même il a sauté. Il n'y a ni le repère du lieu, ni le repère du temps parce que le soleil s'est couché plus tôt. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov, dans sa dimension où il arrive dans le début de Vayetse, c'est hors espace et hors temps. C'est-à-dire il est sorti du monde en fait. Il est dans un monde qui est pas. Il est vraiment dans un endroit, dans un lieu totalement hors. Voilà, ça c'est la paracha de Vayetse, c'est Yaakov. Dans Vayishlach, il se bat contre l'ange et il va prendre le dessus. Mais cet ange, elle va quand même toucher quelque chose. Cet ange va quand même abîmer un peu dans Yaakov. Il va toucher quelque chose de... Et ça va avoir une conséquence. Ça va avoir une conséquence puisqu'on nous dit que c'est l'origine de la période de Hanouka, se trouve dans la paracha de Vayishlach l'ange touche la hanche de Yaakov, c'est-à-dire sa descendance. La hanche, c'est l'endroit où il y a évidemment les organes de reproduction, et donc ça veut dire qu'il va toucher la descendance de Yaakov à un certain endroit, et il va fragiliser, et nos rabbins nous disent que c'est la période de Hanouka, avec les Grecs qui vont rendre impures les huiles, c'est-à-dire qu'ils vont un peu fragiliser la transmission de la Torah, qui s'appelle la Torah Sheba Alpé, où il va y avoir à l'époque de la Torah Sheba Alpé les hellénisants, il y aura une certaine, les Sadducéens, il va y avoir les chrétiens, il va y avoir après, bon bref, il y a toutes sortes de... Ils ont plus chaque époque des gens qui fragilisent. Donc ici, on a un Yaakov qui est un peu hors temps, hors espace dans Vayetse et qui rêve. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je te préserverai, je martyra, je te garderai. Très bien. Donc on pense à un Yaakov un peu hors sol, quoi, un peu totalement dans une dimension... Et puis tout d'un coup, dans Vayishlach, il se bat avec un ange. Mais enfin, c'est se battre avec un ange. Comment on peut se battre avec un ange? Et finalement, Rabotai, écoutez bien ce que je veux dire. Yaakov, c'est celui qui va nous demander, qui va nous dire comme ça. Je vous montre le chemin avec Esav. Esav, c'est quand même l'exil. En grande majorité, c'est Esav. Esav est un grand capable de faire des choses extraordinaires. Il est très puissant. Il a la technologie. Devant lui, je vous demande de jouer le jeu de la Ishtadut. Je vous demande, avec Esav, de faire la Ishtadut. C'est quoi la Ishtadut? De vous préparer à la guerre, de vous faire des cadeaux. Je vous demande de faire ça. Ah bon, mais Yaakov, je t'entendais pas ça, toi, parce que Yaakov, tu es débat avec des anges, tu rêves d'un soulam, tu es Sinaï, tu es Torah, Non, t'as pas compris. Moi, Yaakov, je suis justement parce que je suis Torah, je veux que tu fasses la Ishtadut, je veux que tu fasses des démarches. Et même, Yaakov va plus loin, il va se prosterner devant Esav. Il va dire Adoni Esav. Mais pourquoi Yaakov il fait ça? Alors là, Rabotai, vient le point très important. Yaakov, il a été béni à un moment incroyable. C'est quoi le moment incroyable? Alors là, je voudrais un chirouche très nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Vous savez tous que Rivka a dit à Yaakov, prends les brachot de ton père. Nous, on aurait imaginé que si une femme normale, elle aurait fait quoi? Elle aurait dit à son mari, écoute, je voudrais te parler. Ça va pas du tout là. Il faut qu'on se parle, quoi. C'est pas, non. C'est comme ça qu'on fait normalement. C'est pas qu'on dit à son fils, déguise-toi, fais semblant. Il dit non. On arrête tout, on discute parce que je crois que tu vois pas bien, tu as pas bien vu. Je t'explique ce qui se passe avec Esav. On en parle, quoi. On va pas faire les choses par derrière, non. Alors quelqu'un m'a expliqué, et j'en ai lu ça qui est nom de qui, que Rivka, sa relation avec Yitzhak, dès le départ, commence par la terreur, la peur. Mais peur révérentielle, hein, c'est l'admiration. Dès qu'elle le voit, elle tombe de sa monture. C'est quoi cette façon de dire elle tombe de sa monture? C'est qu'elle voit un être puissant, fort, qui quelque part l'impressionne. Vous voyez ce que je veux dire? L'impressionne. Elle est tellement respectueuse de lui qu'elle se dit non, moi, je peux pas, mon mari, je peux même pas discuter. J'ai une relation très de grand respect, mais aussi de distance avec lui. Donc quelque part, c'est la volonté d'Hachem qu'elle voit Yitzhak comme ça, parce que Hachem a voulu que Yaakov il obtienne les brachot lorsque Yitzhak pense qu'il bénit Esav. C'est pas comme les gens pensent, bon, il n'y avait pas le choix, alors on l'a trompé et on a pris les brachot comme ça. Non, Hachem a voulu, c'était volontaire, que Yaakov reçoive les brachot lorsque Yitzhak pense qu'il bénit Esav. Si il reçoit les brachot lorsque Yitzhak, son père, pense qu'il bénit Esav, alors on a réussi quelque chose, on a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a réussi? Et là, c'est magnifique, écoutez bien. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov, il a compris
qu'il y a deux moments dans sa vie. Le premier moment, c'est avant de recevoir les brachot. Le deuxième moment, c'est au moment où il reçoit les brachot. Au moment où il reçoit les brachot, il a Kol Yaakov et Yadaim Yedei Esav. Et à ce moment-là, Yitzhak, il est mechaven. Je bénis Esav, je bénis Esav, je bénis Esav. Et il bénit en fait Yaakov. Ce chibour entre Yaakov et Esav, que nous avons souvent commenté, dans lequel on voit qu'il y a un être un peu hybride, Kol Yaakov Yadam Yedei Esav, c'est ça que Yitzhak bénit en pensant vraiment que ça. Et que toute la Hashgacha pratit, Hachem a voulu que surtout il ne pense pas que c'est Yaakov. Et qu'il se trompe. Et qu'il bénisse Esav en bénissant Yaakov. C'est ça qu'Hachem a voulu. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Eh bien, la conséquence se trouve dans la paracha d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'il bénit Esav, il sait très bien qu'Esav, il a un autre rôle que Yaakov. Ça, il le sait. Et le rôle d'Esav, pour lui, est un rôle très technique, qui est au service de Yaakov, tout à fait, comme on le sait tous, on a déjà expliqué ça 50 000 fois. Esav, il va rendre service à Yaakov. Yaakov, il va rester dans les Ohalim, dans les tentes. Il va être très bien. Il va être Oved Hashem, Ishtam. Et Esav, il va faire le boulot à l'extérieur. Non. Akadosh Baruch Hu, en faisant la bénédiction d'Esav, Yitzhak, en donnant la bénédiction d'Esav, à Yaakov, il a béni la partie d'Esav. C'est-à-dire, il a fait en sorte que la partie d'Esav, qui arrive dans les mains de Yaakov, prenne une nouvelle dimension. C'est que même la partie esavique, qui normalement aurait dû, entre guillemets, être hors cette dimension spirituelle, Hachem a voulu que Yaakov, il prenne la partie d'Esav et que cette partie d'Esav, elle soit abritée, élevée, je dirais même qu'elle prenne toute sa dimension grâce à la partie Yaakov. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous demande de faire de la hishtadlut, des efforts matériels, quelle est sa pensée ? Qu'est-ce que le Rav Chaim de Volojine, il décrit lorsqu'il parle de quelqu'un qui travaille? Comment il le décrit, l'homme qui travaille, selon Rav Chaim de Volojine, qui dit voilà, c'est normal, c'est écrit dans Brachot, page 35, B, que la majeure partie des gens doivent aller travailler, que c'est qu'une minorité qui est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fait que c'est une majorité qui va travailler. Comment il le décrit, Rabbi Shimon? Vous savez, Rav Chaim de Volojine, parce que vous l'avez lu. Lorsque vous lirez, vous aurez du mal après à aller travailler, mais il faut le lire quand même. Il dit voilà, tu travailles, mais au moment où tu travailles, tu es en train de penser à Torah, tu es en train de réfléchir à ta Sugia, tu es tout le temps mechouba, relié à Hachem, mais tu travailles. Alors c'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on a un travail, on va dire, très matériel, très... Mais moi je dis à mes élèves, et vous êtes mes élèves, vous écoutez bien ce que je vous dis. Si vous arrivez, lorsque vous travaillez, à faire ce que j'ai dit, comme j'ai dit, c'est-à-dire, vous avez une photocopie d'une page de Gemara. Donc il y a un client qui arrive, vous arrêtez de lire la Gemara, vous faites passer au client. Ensuite, vous reprenez la page de Gemara, de Torah, enfin bref. C'est-à-dire que votre client, il vient entre guillemets, en sandwich, entre le moment où vous êtes en Torah, puis après vous revenez, puis après vous... C'est-à-dire, en fait, vous faites en sorte que ce moment avec le client, il fasse partie de Yaakov tout en étant une partie esavique. C'est-à-dire vous reliez Kol Yaakov et Yadayim Yedei Esav. Et ça, cette bracha-là, c'est la bracha que Yitzhak donne à Yaakov en pensant que c'était Esav, parce qu'il bénit cette partie-là. Et donc, lorsque Yaakov il fait de la hishtadlut, ne croyez pas que c'est juste quelqu'un qui fait ça parce qu'il n'y a pas le choix, il a peur, oui, il a très peur, donc il va falloir absolument qu'il donne un cadeau, il va falloir absolument qu'il se prosterne. Et effectivement, on a l'impression que ça marche. En plus, ça a marché, parce que Esav, il est très touché par la façon dont Yaakov le regarde. Il voit Yaakov qui est très humble devant lui. Il est touché. Ne croyez pas que c'est un Bedi Avad, que c'est quelque chose qui se fait, bon, on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, j'ai compris, en étudiant un peu tout ça, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu que la bracha qui est donnée à Esav soit donnée à Yaakov, parce que Yaakov va faire quelque chose qui est la partie esavique, mais qui va la faire à la sauce Yaakov. Il ne va pas faire à la sauce Esav, il va faire à la sauce Yaakov. Conséquence, c'est que chaque fois que vous arrivez dans votre travail à faire ce mélange entre Torah, Kedusha, Tfila et votre travail, ça donne à votre travail une dimension totalement différente.
Le Rav Chaim Volozhin, il va plus loin. Il dit que même au moment du travail, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de réfléchir à des choses élevées spirituellement parlant, comme Hanor. Hanor, il faisait des chaussures. C'était un cordonnier. Akadosh Baruch Hu a dit, celui-là, je ne peux pas le laisser dans ce monde tordu, il va mal tourner, je le prends avec moi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Donc Rachamim nous disent qu'au moment où il faisait ces chaussures, il faisait des combinaisons du nom divin. Yudke Vavke, Eke, Asher Eke, vous savez, vous connaissez tout ça, vous connaissez par cœur évidemment toutes les combinaisons du nom divin. Eh bien au moment où il le faisait, ces chaussures, il pensait à ça. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette folie? Il s'appelle Chanor, Chinour, c'est celui qui éduque, c'est celui qui enseigne. Eh bien, Rabotai, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, la bracha de faire bénir Yaakov, mais en fait, en pensant que c'est Esav, en lui donnant la bracha qui est destinée à Esav, c'est faire en sorte que cette partie d'Esav, cette partie d'Esav qui aurait dû être purement technique et d'accompagnement, devienne une partie du travail de Yaakov, une travail du parti de la aliyah spirituelle de Yaakov. Donc les 20 ans qu'il y a entre le soulam, le rêve de cette échelle, et le moment que nous vivons ici, le retour de Yaakov et la bataille avec Esav, qui montre son dimension spirituelle, effectivement, c'est une dimension, mais une dimension spirituelle dans laquelle il prend le dessus sur Esav, et il montre que finalement il va prendre le dessus sur Esav, c'est une dimension supérieure que celle d'avoir rêvé de l'échelle. Pourquoi? Parce que, ou sont complémentaires en tout cas. Sarita im Elokim, tu deviens Israël. Ce lien entre Yaakov et Israël, cette capacité de passer de l'un à l'autre, et je réponds à une autre question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que chez Avraham, on l'appelle Avram, et puis après on l'appelle Avraham et c'est définitif, et chez Yaakov, il s'appelle Yaakov, Israël, Israël, Yaakov, on continue à préserver les deux noms. Parce que et Yaakov, qui est celui qui utilise des dimensions très matérialistes, et Israël, qui veut dire celui qui a pris le dessus sur les forces du mal. Dans les deux cas, il faut qu'il soit mitrabrim, il faut qu'il se relie, parce que la bracha a été donnée par Yitzhak en pensant qu'il bénissait, en fait, Yaakov. Donc, qu'il bénissait Esav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif, parce que jusqu'à présent, j'ai expliqué jusqu'à cette année, j'ai expliqué les choses autrement. Je disais que la Ishtadlout, c'est une mise à l'épreuve. Hachem nous met dans un Isayon, dans une épreuve. On dit voilà, est-ce que tu vas craquer? Tu vas te dire ah, regarde, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je suis intelligent, parce que j'ai des références, parce que j'ai fait des études, parce que j'ai des relations, parce que je suis là. Donc Hachem, il te met dans une épreuve et te dit voilà, tu arrives à résister à l'épreuve de la réussite financière et sociale. Très bien, bravo, tu as surmonté cette épreuve. Bravo, je te donne une récompense. Ça veut dire, ça c'est ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous explique autre chose. Je suis en train de vous dire qu'au moment où tu travailles, au moment où tu es dans le monde très très de matériel, où tu exerces ton métier, où tu fais peu des choses qui sont... quand tu le mets en sandwich, mieux que ça, d'après Chaim de Volozhin, tu es au même moment en train d'être mechaber shamayim vaaretz, parce que tu es en train de parler à un client et en même moment tu révises, attendez, je suis dans quelle page? Oui, Yevamot, page 73b. Tu es capable de... Et même si tu n'es pas capable de faire en même temps, mais tu associes, tu montres qu'à tout moment tu es mechoubar, tu es relié. Qu'est-ce qui se passe? Même cette partie-là où tu parles avec le client, elle se transcende shamayim vaaretz en Esav, qui rejoint Yaakov, Kol Yaakov et Yadam et Esav, et donc tu transformes cet instant-là en quelque chose de très spirituel, et c'est ça qu'Hachem il dit, voilà, mon chef-d'œuvre, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce monde, j'ai fait en sorte que même la partie qui est une partie très matérialiste a priori, se transforme en quelque chose qui est extrêmement spirituel. Et lorsque le Ramban nous dit que lorsque tu arrives à un niveau encore plus grand, tu n'as pas besoin d'aller chez un médecin, ne fais pas de démarche matérielle, il te parle évidemment d'un Yaakov, a priori, qui est plus haut. Plus haut. Mais c'est pas ce qu'Hachem il a voulu. Hachem il a voulu que ce soit pour les Rabbi Shimon bar Yochai, qui est quelques personnes comme ça, qui n'ont pas besoin d'aller chez les médecins. Mais c'est pas la majorité des gens. Alors pourquoi Hachem il crée un système où la majorité des gens ne sont pas capables de vivre comme Rabbi Shimon bar Yochai? Réponse, parce que la majorité des gens font quelque chose qu'Hachem, quelque part, à qui Hachem va donner une place très spéciale dans le monde futur, qui est celle de cette capacité de faire en sorte que cette partie-là ne soit pas simplement un pis-aller, une nécessité, mais que ça soit un lekatrila, quelque chose qui est nécessaire, important, et qui fait partie, peut-être encore plus, du Kiddush Hashem et de Avodat Hashem que la partie purement spirituelle. C'est cette capacité d'être mechaber, de réunir les deux mondes par le Soulam, par le Sinaï, c'est de montrer que Enon Milvado,
Alors, je vous explique comment ça se vit. Quelqu'un qui est vraiment... Je vais vous montrer, comme j'aime bien dire des choses très concrètes, je vais vous montrer, on va concrétiser, montrer dans une situation très concrète ce qui se passe. Comment ça doit se passer? Donc, vous avez rendez-vous à 13h dans un restaurant, un beau restaurant en cachère, évidemment, et vous avez rendez-vous avec quelqu'un dont vous attendez vraiment la signature, vous avez vraiment besoin de... Vous dites, oh là, s'il signe, je suis refait. S'il ne signe pas, je ne sais pas comment je vais en sortir, je ne sais pas la parnassa, bref. Vous avez vraiment besoin de cette signature, donc vous parlez, machin. Donc, jusqu'à ce shiur dont je vous parle maintenant, vous allez avoir une certaine attitude. Maintenant, vous allez avoir une nouvelle attitude. Vous allez là-bas et vous dites la chose suivante. Voilà. Cet instant-là, c'est un rendez-vous avec un non-juif autour d'une table dans un restaurant. A priori, c'est vraiment partie de ma vie. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous faites que je fasse? J'ai pas le choix. Maintenant, je révise Vaishlach. Et on me dit, fais des cadeaux. D'accord? Donc le client, le futur client, vous espérez, vous le gâtez, vous lui donnez un très bon plat, vous lui offrez évidemment un truc, vous lui offrez un petit cadeau aussi, vous l'achetez quoi. Puis après, vous faites milchama, c'est-à-dire vous préparez aussi des... Mais lorsque vous faites cela, dans votre tête jusqu'à présent, c'était, bon, il n'y a pas le choix, il faut avoir la parnassa, on est en France, on est ceci, on est cela, on a besoin de vivre, etc. Bon, c'est comme ça jusqu'à présent. Bon. Maintenant, vous allez faire autre chose. Vous allez dire, non, c'est pas Bedi Avad, la parnassa, il n'y a pas le choix. Avant d'y aller, vous faites un moment de limoud. Juste avant. Juste après, un moment de limoud. Pendant que vous êtes en relation avec lui, en échange, vous êtes en train de dire En on milvado, il n'y a rien par lui, c'est la volonté d'Hachem qui se fait, et ce qu'il veut, ce sera pour le bien. Et vous êtes très serein, et en même temps, vous êtes en contact avec Hachem. Vous reliez Hachem dans cette histoire qui, a priori, Hachem n'a rien à faire ici, parce que c'est relationnel, ça va passer, ça va pas passer, j'ai des bons produits, j'ai des bons prix, par rapport à la concurrence, je suis bien placé. C'est ça, normalement, votre réflexion. Mais si, imaginons que c'était pas ça, cette réflexion, qu'à ce moment-là, vous dites, mais tout ça, c'est des ch'touillottes. Si Hachem il veut, il signera. S'il ne veut pas, il ne signera pas. Et même si j'ai des bons prix, et même si j'ai un bon produit, et ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, ça, vous voyez très bien dans le monde des affaires que c'est dans... Mais si j'arrive à cet instant-là à faire le chibour entre Shamaim Varetz, faire le soulam, faire en sorte que la bénédiction de Kol, Yaakov, Yadam et Esav se réunissent dans mon action-là, qu'est-ce qui se passe? J'aurais fait avant le Shem, Yichud, Kusha, comme si vous allez faire une mitzvah. Shofar, Kiat Shofar, Megillah. Ani olech lekayem mitzvah gdola shakadosh baruch hu vitziva oti. Hachem m'a ordonné de faire la ishtalut avec Esav, de prendre des démarches. Cette démarche, je la fais en pensant que c'est la vodat Hachem, que c'est une ratzon Hachem, comme Yaakov il l'a fait dans Vayishlach, et je fais ça pour être mechaber shamayim varetz. Pourquoi? Pour faire en sorte que cette partie-là où Hachem a priori était absent jusqu'à présent, je vais l'inviter dans ce rendez-vous. Hachem, il va être assis à votre table dans le restaurant. Il est assis, c'est le troisième invité dans le restaurant. Prévoyez une troisième plat. Et vous lui dites, voilà, asseyez-nous tous ensemble, on va m'en prendre un bon plat ensemble, et on va, Akadosh Baruch Hu est invité. Ça, vous avez compris, quand dans le ciel, ça fait un rach gadol. Pourquoi? Mais c'est extraordinaire ce que je suis arrivé à faire. Esav est béni par Yitzhak en pensant que c'est Yaakov. Donc Yaakov a sublimé Esav. C'est magnifique. Je fais Mazal Tov. Vous avez compris que c'est pas juste Bediavad, ne pas tomber dans l'épreuve, que non, c'est mon intelligence. C'est pas que ça. C'est un Katrila, c'est l'Eshem Yichud, c'est un Maaseh mitzvah de Ishtadlut qui est dans le sens, qui est une mitzvah. Et qui dit cette phrase? Qui dit ça? Qui dit ça en fait? C'est le Chovot Halvavot. Si vous voulez relire le Chovot Halvavot, c'est un Chovot Halvavot qui le dit en disant que l'Ishtadlut est une mitzvah. Il dit la Ishtalut, c'est pas un Bediavad, on n'a pas le choix. Ishtalut, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pour ça que la Torah elle va donner avec Yaakov tellement de détails. Il y a des détails avec les bâtons dans les abreuvoirs. Mais en fait, lorsque Yaakov il met les bâtons dans les abreuvoirs, il fait une avodat Hashem. C'est un morceau de Torah. Vous comprenez, moi, pourquoi la Torah, on passait des heures, des psukim entiers. Alors c'était tacheté, c'était comme si c'était comme ça, on s'en fout. Mais non. C'est-à-dire que la Torah veut te dire que cette partie-là, et combien il s'est préparé, combien il y avait de bêtes dans le troupeau qu'il a donné à Esav. Enfin, vous dites, mais attendez, c'est quoi ça? On a autre chose à faire que de savoir, il a fait un beau cadeau. Allez, dites, il a fait un beau cadeau, et c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, et comment ils vont le dire, et comment ils se prosternent, et comment ils... Vous dites, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette idée? C'est nous dire qu'avec Esav, il faut, d'accord, mais fais-le vite, fais-le Katsar Valanyan. Non, Rabotai. Akadosh Baruch Hu veut nous dire que cette partie-là, c'est peut-être la partie la plus élevée de Yaakov. Et c'est grâce à ça qu'il va vaincre Esav.
Parce que juste après qu'il a fait ce cadeau, et juste avant le rendez-vous, il a le rendez-vous avec le Satan, la force du mal, etc. Il se bat avec lui dans pleine nuit. Et à ce moment-là, il a le dessus parce qu'il a compris ce que je suis en train de vous dire. Non seulement il a compris, il a commencé à le réaliser, et il est dans cette approche-là. Akadosh Baruch Hu dit, si tu es arrivé à ça, Mazal Tov, c'est exactement. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu très peur? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu veut que le tzaddik, merci pour m'avoir rappelé cette question, le tzaddik, justement, il est tout le temps en train de dire, mais Ashrei Adam efachet tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. Le Rav Moshe Shapira nous a dit que c'est la phrase qui commence le récit de la destruction du second temple. Regardez bien, ça commence par Ashrei Adam efachet tamid, qui est un verset dans Mishlei. Heureux est l'homme qui a toujours peur, et ça commence à introduire tous les passages qui parlent de quoi? De Kamsa et Bar Kamsa. Alors le Rav nous a dit, mais Kamsa et Bar Kamsa, c'est un problème de Ben Adam et Chavero, c'est faire honte à quelqu'un en public, c'est un problème de Sinatrinam, c'est ça, Bar Kamsa et Bar Kamsa. Quel rapport à Ashrei Adam efachet tamid? Il dit que la marque de fabrique d'un tzaddik, c'est qu'il est toujours mefached. Il a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en fait, Yaakov, dans ce moment-là, et c'est ça que je voudrais vous dire à Botaï, faites attention, parce que c'est justement la partie la plus fine et la plus délicate. Soi-disant, pour des raisons de mitzvah, on fait quelque chose qui est, entre guillemets, un manque de bitachon, mais qui doit devenir bitachon. Et si on n'a pas peur avant de le faire, si on ne craint pas de ne pas être à la hauteur, soi-même, dans sa kavana, etc., on risque de tomber dans une démarche purement matérialiste et de mettre dessus une étiquette. Voilà, là j'ai fait une grande mitzvah, j'ai gagné ma vie, etc. Et j'entends des gens qui gagnent leur vie tout le temps, qui sont là, et qui mettent une étiquette, je fais la mitzvah, parnassa. Mais ça n'a rien à voir, parce que tout dépend de la kavana. Et la kavana, c'est très difficile d'avoir une kavana pure, de faire ce que je suis en train de faire. Mais dites-vous, je veux que ce rendez-vous-là, par exemple, je prends un exemple d'un rendez-vous, mais toute démarche matérielle, elle prenne une dimension spirituelle pure à travers ma hachana, ma préparation, ce que je vais faire après, pendant, et ma façon de vivre ça. Et en faisant cela, vous faites un tikkun olam incroyable qui permet même de vaincre Esav. C'est ça qui permet de vaincre Esav. Ça qui pas autre chose. Mais c'est très dangereux parce qu'à un moment, vous pouvez tomber dans la ishtadot pure. Et en croyant que vous êtes... Donc c'est pour ça que cette Vaïra, il a eu très peur. Il s'est dit, mais est-ce que je suis au Madriga de faire ce chibour, Shammai Varetz, avec toutes les fautes que j'ai pu faire? J'ai peut-être pas... C'est plus grand encore que dormir et être 14 ans dans un limoud ininterrompu. C'est le sens de Garti finalement. Voilà, exactement. Alors, c'est ça la notion de Garti. J'étais chez Lavanne, j'ai habité chez Lavanne. Ça veut dire que quelque part, j'ai respecté les mitzvot. Mais est-ce que je suis capable d'arriver à ce top niveau qui m'est demandé pour vaincre Esav? Ça, c'est toute la question. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons nous convaincre et nous renforcer dans ce domaine-là. C'est-à-dire que pour vaincre Esav, il ne faut pas des armes. Pour vaincre Esav, il faut cette capacité de faire un doron, tfila et milchama, mais que ce soit une forme de tfila. Même le doron, le cadeau, et même la milchama, c'est tfila. C'est une façon de se réunir. C'est pas juste un nisayon, c'est un lekatrila, vous avez compris? C'est une façon de réunir Shammai Varetz. Shabbat shalom à tous.